Imagine-toi au printemps, avec un seul désir, manger ta première pêche de l'année. Et on fait tous la même chose. Dès qu'on voit ses premiers abricots, ses premières cerises ou ses premières pêches, on ne peut pas s'empêcher de les goûter. Et j'espère que tu regarderas plus tes premiers fruits de la même façon après cette vidéo. Et ces fruits, ils viennent bien souvent du même endroit, l'Espagne. Mais honnêtement, quand on parle de culture en Espagne, moi j'imaginais ça plutôt comme ça. Et pas forcément ça. Et je voulais voir si ces fruits venaient vraiment de beaux vergers ou d'une agriculture beaucoup plus industrielle que ce qu'on imagine. Alors je suis parti voir d'où venaient vraiment les premiers fruits qu'on mange. Ça sent rien. De fin février à mi-avril, c'est la période des floraisons dans différentes régions d'Espagne. Alors j'ai pris toutes les affaires, je les ai mis dans le van et je suis parti prendre le printemps un petit peu plus tôt. Parce que ces fleurs, juste ici, c'est sûrement les premières pêches que tu as mangées cette année. Et quand tu regarderas la provenance de tes fruits, tu penseras sûrement à cette vidéo. Au loin, je voyais ces collines colorées et les couleurs à perte de vue. Pour t'immerger dans l'immensité de ces vergers, il faut s'imaginer 1,5 million de tonnes de pêche qui poussent sur ces terres, avec des dizaines de milliers qui arrivent chez nous. C'est juste énorme. J'avais deux visions, soit ça allait être magnifique, soit un contraste trop violent entre la beauté des arbres et la réalité de la production. Alors c'est vrai, le décor est magnifique, mais en attendant, quand on regarde un petit peu ce qui se passe ici, il y a quelqu'un? Pas grand monde, hein? J'ai pas vu énormément d'insectes. Et je me demande bien comment ils vont arriver à transformer toutes ces fleurs en amandes, parce que là, plus je me balade dans les vergers et plus je vois ces formes similaires. Un tronc bien solide, souvent dû à un plastique qu'ils mettent quand ils sont tout petits. Ça évite que des branches parasites se développent vers le bas et que l'arbre se développe bien vers le soleil. 4-5 branches qui vont faire l'armature de l'arbre, souvent entourées d'une sangle pour éviter que les branches s'affaissent avec le poids des fruits. Je pense que c'est pour ça, sinon je ne sais pas pourquoi. Et pour éviter aussi que les branches tombe dans le chemin d'accès. Voilà, important de garder un chemin bien libre pour se déplacer en tracteur, pouvoir entretenir et pouvoir venir ramasser ses fruits. Un tuyau d'irrigation au pied des arbres avec souvent une bonne bande de 1 mètre le long des pieds, totalement cramé. Je pense qu'ils mettent un bon gros produit qui éclate tout, et ça amène deux réalités: la beauté de tout ce qu'ils ont fait. On ne s'imagine pas le nombre d'heures passées ici à entretenir, couper, ramasser ses fruits. Et une autre réalité un peu plus environnementale, où tous leurs outils sont quand même à base de plastique. Et on va retrouver des morceaux de tuyaux, des morceaux de sangle ici et là, des boîtes anti-insectes pour éviter que des insectes viennent se mettre dans les fruits. Et ça, il y en a partout, donc c'est vraiment dommage de voir tout le travail qu'ils font ici pour que le lieu soit magnifique, et le fait que plein de plastique se retrouvent abandonnés par-ci par-là. Et nous aussi on peut être fautifs, hein, parce que
le consommateur est le roi et nous, ce qu'on veut, c'est du beau fruit, le moins cher possible. Et c'est vrai que quand on tire un petit peu sur les prix, des fois, toute la manutention qu'il y aurait pour ramasser un petit peu ces plastiques, on le met de côté pour être productif. Alors c'est sûr que manger local, c'est toujours mieux. Mais ce voyage, c'était aussi pour mettre des images derrière les premiers fruits que je vois chez moi, dans mes supermarchés. Et ça se trouve, ces fleurs, c'est les premiers fruits que je vais manger dans quelques mois. Maintenant, quand je verrai marqué Espagne sur les fruits que je mange, je verrai bien plus que ça. Je verrai ces fleurs, ces arbres, ce voyage, et j'espère que toi aussi. Abonne-toi et je te dis à la prochaine. Ciao!